Aujourd'hui, retour à l'école. Hey, what's up guys? I'm back. Je suis très contente de vous revoir, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on revient pour parler d'une série, d'une saison pour le coup qui est la seule pour le moment mais qui j'espère en aura des millions. Abbott Elementary. Alors Abbott Elementary en fait c'est une série que je voyais beaucoup dans ma tête, dont les gens parlaient beaucoup. Ça m'a intriguée de fou mais en fait c'était au moment de mes examens, de mes partiels et tout, du coup j'ai pas pu regarder. Maintenant je suis en vacances, du coup j'ai regardé et en fait comment vous dire que j'ai pas été déçue. Elle est incroyable. Voilà une bonne intro. C'est une série qui a été diffusée en 2021 aux États-Unis pour la première fois. C'est une série de Quinta Brunson. Donc c'est une série américaine de comédie. Il y a 13 épisodes qui durent pour chacun d'entre eux à peu près 30 minutes. Cheap sitcom tout simplement. Pour le synopsis, donc les enseignants de l'une des pires écoles publiques du pays se soutiennent mutuellement et tentent de trouver un moyen de contrecarrer les directives de l'éducation nationale vis-à-vis des élèves. Alors dans la série tu vas retrouver des acteurs comme Tyler James Williams, pour les vrais, Lily Shine, tout le monde déteste Chris, shout out à vous. Lisa Ann Walter, Chris Preferci, Shirley Ralph. William Stanford Davis joue dedans et sont des personnages plutôt centraux. Et en fait la série elle est un peu faite sous ton de documentaire parodie. D'ailleurs c'est ce qui est dit aussi sur internet, c'est que en fait on est immiscé dans une école hein, et en fait tu suis les enseignants tout simplement et leurs élèves. Et toutes les situations comiques qui peuvent arriver, toutes les situations cocasses, drôles, tristes qui peuvent arriver dans une école. Et c'est dépeint dans la série tout simplement. Et en fait chaque personnage, chaque acteur rajoute grave quelque chose. Faut savoir que c'est Quinta Brunson qui joue aussi une enseignante dans la série qui a créé cette série. Elle l'a créée parce que sa mère était elle-même enseignante avant, pour son amour aussi pour l'école et quand elle était enfant, et aussi pour une enseignante qui l'a marquée, qui d'ailleurs son famille est dans la série puisque c'est professeur Joyce Haybott qui l'a marqué dans son cursus scolaire et c'est ainsi qu'est né Abbott Elementary. Et en fait dans une TV ce qui est intéressant c'est que Quinta Brunson elle dit justement que tout le monde n'a pas eu la chance d'aimer l'école comme elle l'a aimé. Tout le monde n'a pas eu la chance tu vois d'avoir eu sa chance tout simplement. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait dans sa série elle le montre tu vois. Elle montre différents types de professeurs, elle montre différents types d'enseignants etc. Elle par exemple elle joue la professeure qui adore ses élèves, qui aime son école, qui veut faire le mieux pour son école. Parce que comme je l'ai dit pour le synopsis c'est une école qui est une des pires hein, qui fait partie des écoles hyper défavorisées du pays, qui veut tout faire pour qu'on y arrive quand même, pour y arriver tu vois, pour ses élèves, pour tout le monde finalement dans cette école. Et de cet aspect là c'est hyper intéressant et de voir en fait comment en fait des enseignants tu vois, et moi je trouve ça hyper important de le dire parce que moi par exemple c'est mon cas, comment des enseignants peuvent te marquer tu vois à vie et comment en fait ils influent la façon dont tu vas aborder l'école. Moi tu vois je sais que durant tout mon cursus scolaire qui n'est pas fini, la majorité de mes professeurs j'ai eu toujours une affection pour eux. Toujours. Il y a des professeurs qui m'ont marqué, qui me marqueront à vie comme ça et en fait c'est parce que ces professeurs ont été tellement bons avec moi, ont été des professeurs qui m'ont vraiment marqué du plus profond de moi en fait, à l'intérieur de moi et je pourrais jamais les oublier tu vois, et qui ont largement contribué à mon amour de l'école ou de certaines matières tu vois. Et ouais moi quand j'allais à l'école j'étais jamais en mode flemme tu vois, surtout petite, j'étais jamais en mode oh non j'ai pas envie d'aller non. Apparemment quand j'avais la flemme de ouf t'as vu, mais c'était jamais parce que j'aimais pas l'école tu vois, c'était toujours parce qu'il y avait une raison, ce jour là j'étais pas dans mon base, j'avais pas envie, enfin voilà. Et cela c'est aussi à 80% sans blague grâce à mes profs quoi. Et elle le dit que elle a aimé l'école en tant qu'enfant tu vois, en grandissant et tout. Et ça montre à quel point ça marque tu vois des expériences dans ta vie, ce que ça peut donner et d'avoir fait une série carrément autour de ça etc. Après forcément son environnement a fait qu'elle a été beaucoup influencée par ça, entre sa mère, sa prof qui l'a inspirée etc. C'est hyper intéressant tu vois. Et ouais moi j'ai trouvé ça trop mignon et tu vois d'une certaine façon je m'identifie tu vois, je sais pas si un jour je créerai une série ou un film. Je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment un truc qui me touche de fou parce que ouais moi aussi j'ai des profs qui m'ont énormément marqué dans ma vie et je les oublierai jamais tu vois. Et c'est beau de voir ça tu vois, que ça a été une des raisons pour laquelle elle a fait, c'est vraiment super beau. Elementary is we know named after one of your real teachers, Ms. Abbott. Yes. From what grade? From 6th grade. From 6th grade. Yeah. When was the last time you saw Ms. Abbott?
So the last time I saw Miss Abbott was probably 6th grade. 6th grade. Yeah, it's probably 6th grade, but I got to talk to her recently. You did? Well, let's talk to her again because we happen to have her on. En fait, la série, elle a ce truc naturel, elle a ce côté, elle a ce délire des Office, hein, très clairement, je tiens à le dire, où en fait ça a des regards calmes, donc une situation gênante en mode. Tu vois? J'ai une bonne actrice ou pas? Est-ce que j'ai une bonne actrice ou pas? Des situations gênantes, des acteurs hilarants, ils vont jouer aussi sur le facial, hein. Tout le monde sait ici que le visage d'un acteur ou d'une actrice est très important pour exprimer des émotions, mais alors en fait dans le genre comédie c'est hyper important parce que il faut savoir doser en fait, il faut savoir ne pas trop surréagir, il faut savoir réagir aussi, tu vois. Et en fait je trouve que c'est d'une manière mais de génie, c'est fait dans la série, mais vraiment c'est beaucoup trop drôle en fait, c'est beaucoup trop drôle. Et franchement Quinta Brunson, je trouve que c'est une génie. Elle a écrit, elle écrit la série, elle la réalise, elle est actrice dedans, c'est une génie. Les blagues qui sont faites, tout, la direction des acteurs, etc. Tout est fameux pour moi. La série elle a été renouvelée pour une saison 2 et franchement j'espère de tout mon cœur qu'elle sera renouvelée pour 10 millions de saisons parce que c'est le genre de série que je veux pas qu'il se termine, tu vois. Genre je pense que c'est une série qui est hyper exploitable, il y a plein de choses cool à faire avec, tu vois. Et avoir des références culturelles, des références de notre ère du 21e siècle, des trucs, tu vois, où tu te dis putain dans une école ça peut se passer, tu vois. Il y a ce côté hyper réaliste, tu vois, où... Après j'ai lu une fois un truc d'un prof qui disait... la série n'est pas tellement réaliste parce que les profs ils ont jamais le temps de parler en salle des profs par exemple, ils ont juste le temps de manger vite fait, c'est des détails tu vois, mais tu vois au delà de ça c'est vraiment hyper réaliste, tu vois. Tu te dis que moi de mon point de vue d'élève par exemple qui a toujours été élève, j'imagine aussi des salles de classe comme ça où tu parles des élèves, où tu... Voilà, tu vois, voilà. Donc c'est ultra cool, tu vois, de voir cet aspect, même si encore une fois c'est une fiction, tu vois. Et pareil, à ce côté quand même où tu t'imagines que c'est comme ça, tu vois. Et c'est pas impossible, c'est pas fou, quoi. Pour vous dire, la série sur le site Rotten Tomatoes, qui est un site où tu notes en fait les séries à la Allociné, etc. Ça a été jugé à 100%, quoi. 100%. Elle est 100% bonne, quoi. Enfin, c'est quand même fou, tu vois, parce qu'on sait à quel point les séries, les films divisent. Et logique, tu vois. Et pour une série ou un film, atteigne les 100%. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas encore allée revoir c'était à combien. Peut-être que ça a évolué avec le temps parce que ça, c'était une statistique qui date d'il y a un mois, tu vois. Mais en fait, ça me donnerait pas que ce soit resté comme ça parce que c'est vraiment hyper drôle, c'est vraiment hyper cool. Enfin, j'aime trop cette série, tu vois. Et ouais, voir en fait, moi, comme à la The Office, encore une fois, c'est vraiment ce que je vais citer parce que c'est clairement The Office, hein, très clairement, beaucoup une inspiration de ça, et, évidemment. Et moi, les trucs comiques qui se passent dans des espaces de travail, c'est pour m'abattre. C'est pour m'abattre, tu vois. Et comme je vous en ai un peu parlé, tu vois, elle parle de la série se passe dans une école défavorisée des États-Unis où majoritairement ce sont des élèves noirs qui y sont, des élèves hispaniques, enfin voilà, c'est vraiment les endroits défavorisés où généralement c'est ce genre de population là qui est présente. Et j'ai trouvé un thread hyper intéressant que je vais vous lire qui a été traduit d'une écrivaine, tu vois, qui a parlé un peu de la série et qui dit: l'émission télévisée Abbott Elementary a plus contribué au progrès racial que n'importe quelle émission américaine de mémoire récente. Comment? En décrivant de manière transparente la banalité vivante de l'enfance noire et ce faisant en prêtant l'humanité à l'une des populations les plus déshumanisées de l'histoire moderne. La déshumanisation de l'enfance noire est un élément crucial de projet colonial. Dans l'esclavage, les enfants noirs étaient des biens qui n'appartenaient même pas à leurs parents et pouvaient être enlevés à volonté et vendus à des étrangers. En New York City, au début du XXe siècle, la criminalisation des enfants noirs a commencé à grande échelle. À cause du racisme, les gens ne voulaient pas accueillir d'enfants noirs et de nombreuses organisations d'adoption privées ont refusé d'autoriser les noirs et les catholiques, irlandais, italiens à adopter n'importe quel enfant. Ainsi, dans de nombreux cas, les juges ont dû choisir entre remettre les enfants noirs dans des foyers négligents ou les envoyer en détention pour mineurs. De nombreux juges de New York pensaient que la bonne chose était de les envoyer en détention car ils savaient que les systèmes d'accueil auraient du mal à les placer. Certains juges ont joyeusement envoyé des enfants en prison car ils pensaient que les enfants noirs étaient intrinsèquement criminels et que si vous les envoyiez en famille d'accueil, ce serait un gaspillage de l'argent des contribuables. Cela fait partie du mythe de la criminalité noire. L'enfance n'a pas protégé les gens du racisme. En effet, pendant longtemps, le public américain n'a vu des enfants noirs que dans des documentaires sur le ghetto, ou des crack babies, ou des nouvelles sur de jeunes super prédateurs, etc. Cela a eu des conséquences comme le taux élevé de suspension des garçons noirs par rapport à la norme. Il y a eu des émissions qui présentent les enfants noirs sous un jour positif, bien sûr, mais pas comme Abbott Elementary. Cette émission ne présente pas réellement les enfants noirs sous un jour positif. Elle les présente que sous un jour humain. Le problème n'est pas la diabolisation, c'est la déshumanisation.
La chose la plus importante à propos de la série, c'est qu'elle ne mentionne presque jamais la race. Tout ce qu'elle fait, c'est montrer que les enfants noirs s'occupent de leurs propres affaires. Être maladroit, ennuyeux, grossier, drôle, précoce, brillant, sage, effrayé, gentil, enjoué, le spectacle leur donne le don d'être simplement des enfants. Le projet colonial et sa mission de racialisation du Sud global persistent. En Afrique du Sud, la police a ouvert le feu sur des écoliers lors d'une manifestation pacifique, et elle précise, je déteste cette formulation, mais c'est un thread, donc quelque chose qu'elle racontera pour un autre jour. Tout ce que je voulais dire, c'est merci Quinta Brunson d'avoir fait plus que n'importe quelle formation anti-biais ou séminaire de sensibilisation raciale ne pourrait jamais espérer faire. Ce sociologue noir et philosophe africain est 100% derrière vous. C'est une blague pour les gens qui regardaient la série. Donc voilà, là tu vois, c'est un thread très intéressant en fait qui explique aussi à quel point la dynamique de la série elle est importante culturellement, socialement. C'est pas juste une série qui montre une école défavorisée d'une façon qui est plutôt bien, tu vois, genre parce qu'en soi même à la base quand tu fais ça, tu as un propos déjà, tu sensibilises déjà sur quelque chose. Mais ça fait plus, tu vois, comme elle a expliqué, c'est tellement une grande histoire en fait, et là en l'occurrence aux États-Unis, c'est tellement quelque chose d'ancré systémique en fait, tu vois, que le montrer, le représenter, c'est hyper important. Et ce qu'elle a dit qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir aussi, pour beaucoup d'enfants noirs, leur innocence est très vite enlevée. Très vite ils ne doivent plus, très vite ils sont face au racisme, à la brutalité de la vie, à prendre leurs responsabilités. Par exemple, il y a ce slogan qui est intéressant, Let Black Kids Be Children. Alors c'est vraiment un truc général parce qu'en fait les enfants noirs sont très vite sujets en fait à des choses qu'ils ne devraient pas expérimenter. Entre ceux qui viennent de quartiers défavorisés, par exemple si on prend les States, d'endroits défavorisés où ils sont très vite face à la violence, à la drogue, à l'illégalité, etc., qui baignent dans ce train-là. En France, dans les cités par exemple, qui sont exposés à toutes ces choses-là en fait. Comme j'ai dit en début de vidéo, j'ai dit c'est des populations qui sont très souvent noires aux États-Unis et hispaniques et noires et maghrébins en France. Voilà, donc c'est ce que j'essaye de dire, tu vois. Donc du coup c'est un truc qui est très clairement socialement très ancré. Quelques jours après que j'ai tourné cette vidéo, il y a eu la triste fusillade dans une école au Texas où il y a eu 19 morts, paix à leurs âmes. Et en fait ça a fait l'actualité et Quinta Brunson a fait un thread en fait de tweet où elle explique que beaucoup de gens lui ont demandé de faire un épisode où il y aurait une fusillade dans l'école de sa série, donc Abbott Elementary, et elle a expliqué à quel point en fait c'était tellement déplacé de demander ça et que c'était pas ok en fait, c'est pas normal. Je vous laisse mettre pause pour lire les tweets qui sont hyper intéressants, mais ça revient encore une fois à comment on veut exposer les jeunes enfants noirs à la brutalité, aussi dans le domaine des médias généralement, au black trauma que j'ai déjà parlé de nombreuses fois, où en fait il faut toujours que les noirs aient un traumatisme quelque part, il faut toujours qu'ils souffrent à un moment donné. Et non en fait, non, ça corrobore absolument tout ce que j'ai dit tout au long de cette partie où en fait laisser les enfants noirs être des enfants, laissez-les aussi être heureux. Être noir c'est pas souffrir forcément, être noir on n'est pas défini par une souffrance particulière, et voilà. Du coup c'est hyper intéressant et moi je réitère merci Quinta Brunson parce que de faire ce genre de série dans le comique, tout ça, donc il n'y a pas une charge émotionnelle hyper importante, une charge émotionnelle triste hyper importante, hyper lourde qui te déprime, tu vois, mais t'es sensibilisé aussi sur certaines choses. Et Let Black Kids Be Children, c'est aussi l'idée que les enfants noirs, ouais, c'est bizarre à rappeler, pour beaucoup ce ne sera pas compréhensible, tu vois, pour ça il faut s'éduquer, comprendre, etc. Mais pour beaucoup, les enfants noirs ils peuvent pas être ennuyeux, toujours en train de rigoler, d'être drôle, d'être le cool de la classe, ils ne peuvent pas être un peu nerd, tu vois, nerd c'est un peu jeu vidéo, c'est le cliché là, lunettes, jeux vidéo, livres, bref voilà. Ils ont une image qui est collée dès le début, ça changera pas, tu vois. Alors que enfin c'est des humains, genre, et c'est exactement ce qu'elle dit dans son thread, c'est qu'elle montre les enfants noirs en tant qu'humains et c'est hyper important, hyper important vraiment. Et du coup voilà, pour ça merci Quinta Brunson. Et bref, c'est ce genre de série là tu vois qui font beaucoup pour la culture du style Insecure, Atlanta que j'ai pas encore vu, tu vois, c'est ces séries là qui on se rend pas compte comme ça mais ça fait beaucoup pour la culture, tu vois. Quand je dis la culture, ça réunit plein de choses, mais tu vois comme Mistake and It is for the culture, c'est des séries tu vois qui ont provoqué des écrits, qui ont provoqué des essais sur eux. Abbott Elementary ça commence à être le cas, qui ont provoqué des débats, tu vois, c'est des séries qui soulèvent tu vois des thématiques
qui la font juste sortir de l'aspect fictionnaire en fait, et c'est hyper important. Donc voilà, je voulais juste parler de Abbott Elementary puisque ça c'est le genre de série aussi que tu entendras parler dans 1 an en France, parce qu'après c'est normal, tu vois, quand il n'y a pas une diffusion française à la télé ou quoi, t'en entends pas parler, et des fois même quand c'est le cas t'en entends pas parler, alors que là j'ai vraiment envie de donner de la lumière à cette série à ma petite échelle en France. Qui a dit du montage. Alors ce qui va suivre, c'est moi qui vous dis que la série n'est pas disponible en France, que c'est compliqué d'accès et blabli et blabla. Et ben ne prenez pas ça pour content, puisqu'au moment où je monte cette vidéo, la série a été diffusée en France sur Disney+, donc elle est actuellement dispo pour les gens qui ont Disney+. Donc voilà, vous n'avez pas d'excuses. Je sais que c'est difficile de la voir en anglais sous-titré, elle est pas du tout doublée en français, hein, y a pas. Moi je vous avoue que je l'ai vue à ma maison, mais je l'ai vue sous-titré anglais, donc je vous préviens pour les gens qui sont pas anglophones, c'est pas ouf. Mais je sais que c'est dur aussi à se procurer, à voir, etc., à avoir accès à ça. Mais en tout cas, quand la série débarquera en France, si vous préférez attendre, soyez à l'affût parce qu'elle vraiment, elle en vaut vraiment le coup, elle est super cool et franchement elle est à voir et j'attends la saison 2 comme jamais. Franchement, c'est un casting gold, c'est un scénario gold, c'est une mise en scène gold, enfin bref, tout est gold et j'ai vraiment énormément aimé cette série et elle mérite son engouement parce que après vraiment c'est plus sur Twitter où les gens en parlent énormément. Elle mérite son engouement et sa popularité. Voilà les gars, moi je vous laisse là, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Aujourd'hui j'ai carburé, hein, j'ai tourné 3 vidéos, il y a 3 vidéos de suite que vous verrez où je suis habillée pareil, normalement, de suite en tout cas 3 vidéos c'est sûr. Et je suis contente vraiment d'avoir enfin tourné, je me suis remotivée, il le fallait. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu les gars. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Peace out.